Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler du projet Stellar Network. C'est un projet que je trouve réellement fantastique et plein d'avenir. Néanmoins, je n'ai pas pu le tester de A à Z. Et oui, certains tests nécessitaient de faire des transactions sur la blockchain ETH. Donc vous m'excuserez, mais pour moi, les transactions sur la blockchain ETH sont littéralement devenues hors de prix pour moi. Mais cela ne m'empêche pas de vous expliquer le fonctionnement du projet de A à Z que je vous laisse découvrir au travers de cette vidéo. Stellar Network est composé de deux modules. Le Layer de Finance, qui va vous permettre d'accéder à la DeFi à moindre coût, et le C-Bridge, qui va tout simplement vous permettre de transférer de la valeur d'une blockchain à une autre. Il y a également un troisième module, mais je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Le layer de finance, comme son nom l'indique, est un layer 2. Par contre, il a la particularité d'être multi-blockchain et il va vous permettre d'accéder aux différents DEX et différents protocoles de la DeFi qui sont hébergés donc sur différentes blockchains, tout cela à moindre coût. Enfin, tout ça, c'est l'objectif. On va voir ce qui est actuellement en place pour le moment. À l'heure actuelle, le layer de finance ne prend qu'une seule blockchain en charge et c'est Ethereum. Alors, ça peut avantager pour réduire les frais, mais pour rentrer, il faut quand même payer la taxe Ethereum. On verra tout ça après. Sur Ethereum, seuls 3 protocoles de défi sont pris en charge. AV, Compound et Curve. Et il n'y a que 4 stablecoins de disponibles, les plus connus, l'USDC, le DAI, l'USDT et le BUSD. Alors, comment est-ce que tout cela fonctionne techniquement? Vous allez devoir commencer par une transaction sur la blockchain ETH et ça au prix de la blockchain ETH. Vous allez donc déposer vos stablecoins en payant une transaction sur la blockchain ETH. Le smart contract va mettre à jour un autre smart contract qui lui est en relation avec le layer 2 finance et donc une fois que vous serez sur le layer 2, vous verrez le solde de vos stablecoins se trouvant sur la blockchain ETH. Et vous allez pouvoir effectuer tout un tas d'actions de dépôt et de retrait au travers des différents protocoles de la DeFi. Et tout ça, juste pour quelques miettes à chaque transaction. Là, vous ne serez pas obligé de payer les gros frais de transaction ETH, mais simplement vraiment des minuscules miettes d'ETH. Pour ainsi dire, c'est quasiment gratuit tellement ça coûte peu cher. Et la seule action qui coûte cher, c'est l'action de déposer ces stablecoins et de mettre à jour le solde au niveau du layer 2. Par contre, le smart contract se trouvant sur ETH, lui, ne va pas se contenter de miettes pour pouvoir fonctionner. Il va devoir avoir suffisamment de gaz pour pouvoir exécuter les dépôts et les retraits dans les différents protocoles de défi. On va donc devoir attendre qu'il y ait suffisamment de transactions sur le layer 2 pour mutualiser l'ensemble des frais et exécuter en une seule transaction l'intégralité des opérations qui auront été effectuées sur le layer 2. Donc en somme, plus il y a de transactions sur le layer 2, plus les transactions sur la blockchain ETH sont effectuées rapidement. Le bridge de Stellar Network est un bridge décentralisé. Il comprend de nombreuses blockchains et la liste des tokens que l'on peut transférer d'une blockchain à une autre s'agrandit de jour en jour. Nous sommes à l'heure actuelle dans la version 1.0 du Stellar Bridge. Il n'est donc pas encore 100% décentralisé. La partie qui est décentralisée, ce sont les C-Bridge nodes. Pour en mettre un en place, il faut disposer de 100 000 Celaires, d'un VPS, c'est un ordinateur qui fonctionne dans le cloud, et bien entendu des connaissances techniques qui vont avec pour pouvoir le paramétrer. Vous allez ensuite choisir les différentes blockchains sur lesquelles vous souhaitez vous interconnecter, y effectuer un dépôt de liquidité et tout cela va vous permettre de toucher des frais sur chaque transaction qu'il y aura entre les différentes blockchains. La partie SGN, quant à elle, est actuellement accessible uniquement sur dossier. Il faut également disposer de 100 000 Celaires pour pouvoir en mettre un en place. Et le rôle des SGN va être de définir le meilleur chemin
pour transférer des tokens d'une blockchain à une autre. Donc en gros, ils vont regarder la liquidité qu'il y a de disponible sur chaque node et définir le meilleur chemin pour que cela coûte le moins cher possible à l'utilisateur. Ils vont également surveiller les bridge nodes pour vérifier qu'ils ne font pas n'importe quoi et les punir le cas échéant. Ils sont récompensés en Celer à chaque transaction et permettent également la délégation de Celer. C'est-à-dire que si vous possédez des tokens Celer, vous allez pouvoir les stacker auprès des SGN et également toucher des récompenses à chaque transaction. Les récompenses sont versées en Celer. Et côté utilisateur, je pense que c'est celle qui vous intéressera le plus, les frais sont vraiment minimes, il faut compter en moyenne 50 centimes de dollars. Le plus cher que j'ai vu, c'est 1 dollar de mémoire. Et les transferts sont excessivement rapides. En général, c'est moins de 2 minutes. Le plus long que j'ai subi lors d'un transfert, c'est 10 minutes. Je pense qu'il y a eu un souci au niveau du Cbridge node qui effectuait mon transfert. Le temps que les SGN récupèrent les fonds et leur transfèrent à une autre node, ça m'a pris 10 minutes. Mais sur l'ensemble des tests que j'ai fait, cela ne m'est arrivé qu'une fois. Et je vous garantis que j'ai fait de nombreux tests. Dans la version 2.0, le bridge de Celer sera complètement décentralisé. Mais il y aura également une nouvelle fonction, celui de pouvoir fournir de la liquidité au réseau. Et cette liquidité sera gérée directement par les SGN nodes. Elle va les répartir au travers des différents Cbridge nodes. Bien entendu, ceux-là pourront toujours fournir leur propre liquidité pour lancer leur nœud, mais ils pourront avoir un complément de liquidité tout simplement pour fournir des services encore plus efficients. Donc en gros, ça va permettre d'obtenir des transferts encore plus rapides, de pouvoir en traiter encore plus, et tout cela à des frais encore moindres. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que les SGN nodes étaient récompensés en Celer. Sauf que le token Celer a une supply qui est limitée. Une supply, c'est-à-dire un nombre de tokens qui est limité. Grosso modo, c'est pas comme la BCE ou la Fed, ça n'imprime pas à l'infini des tokens. Bref, fermons la parenthèse. La distribution de l'intégralité des Celer est prévue d'être étalée sur 8 ans. Donc vous avez le petit tableau qui s'affiche à l'écran. Au bout de ces 8 ans, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les personnes qui vont posséder du Celer et qui vont les stacker auprès des SGN nodes, au lieu de recevoir des récompenses en Celer, étant donné qu'il n'y en aura plus à distribuer, eh bien, elles vont pouvoir choisir la crypto de leur choix dans laquelle elles souhaitent être récompensées. Je vais maintenant brièvement vous parler du troisième module qui en fait va dépendre de la réussite des deux précédents modules, c'est-à-dire le bridge et le layer de finance. Donc, une fois qu'on sera arrivé en bridge V2, il deviendra alors beaucoup plus simple d'interconnecter le reste des blockchains sur le layer de finance, tout simplement parce qu'il y aura la capacité de transférer des liquidités d'une blockchain à une autre et donc en parallèle de transférer des liquidités d'un DEX à un autre. Bref, une fois que ces deux solutions seront complètes, ils pourront déployer alors leur troisième brique qui n'est autre que le Celer OS. Et à quoi va servir le Celer OS? Eh bien, en gros, ça va permettre de concevoir des applications de niveau 3. Je vais vous expliquer rapidement à quoi cela va pouvoir servir. Alors, pour bien comprendre ce que le Celer OS va pouvoir apporter, je vous ai simplifié ça au travers le petit schéma que vous voyez à l'écran. Donc, en gros, qu'est-ce que va permettre ce fameux Layer 3 pour des apps qui va reposer sur le Celer OS et le Celer OS qui va reposer sur le Layer de Finance qui lui-même reposera sur le Cbridge? Eh bien, ce fameux Layer 3 pour des apps va tout simplement permettre de profiter de l'intégralité des exchanges décentralisés sur les différentes blockchains. Je vais vous donner un petit exemple concret et vous allez voir ce que ça va pouvoir apporter au niveau du fonctionnement de certaines applications décentralisées. Je prends par exemple l'exemple de SushiSwap qui est présent sur de nombreuses blockchains. Bon, je n'ai pas la place pour toutes les représenter, j'en ai juste mis 3,
Mais pour vous donner un exemple d'une problématique sur Sushi, c'est que l'ensemble de la gouvernance se passe sur la blockchain ETH. Pareil pour leur système de X-Sushi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, il a beau être présent sur plusieurs blockchains, certaines fonctionnalités ne peuvent être, pour des raisons techniques, présentes uniquement sur la blockchain ETH, tout simplement parce que c'est la blockchain sur laquelle ils ont commencé. Eh bien, imaginez que demain, Sushi vienne développer une dApps Layer 3, ça va leur permettre de piloter l'intégralité de leurs exchanges présents sur les différentes blockchains en un seul point. Donc grosso modo, imaginons que par exemple le rendement sur le WBTC ETH est supérieur sur une blockchain par rapport à une autre. En un clic, vous allez pouvoir transférer vos liquidités sur l'autre exchange et vous allez pouvoir aussi profiter du token Sushi que vous gagnez en farming pour jouer sur la gouvernance au niveau de la blockchain ETH et tout ça à moindre frais. Donc imaginez les possibilités que tout cela va pouvoir apporter. Je prends l'exemple de Sushi, mais il y a bien d'autres applications qui vont pouvoir développer leur écosystème grâce à cette mutualisation de blockchain et de DEX. Bref, j'attends vraiment avec impatience la sortie de ce Layer 3 pour dApps. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai oublié de le préciser au cours de la réalisation, mais comme d'habitude, je mets tous les liens en rapport avec le projet que je viens de vous présenter en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dans chaque description de mes vidéos pour en savoir plus. Et pareil, dans les descriptions, vous trouvez également mes adresses crypto si vous souhaitez me faire un petit don. Et au passage, je remercie grandement toutes les personnes qui m'ont déjà fait des petits dons, ainsi que toutes les personnes qui m'envoient des petits mots d'amour sur les réseaux sociaux. Tout cela me motive à continuer cette activité que je prends de plus en plus à cœur. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!